Bonjour mes chers amis des signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. J'espère que vous allez tous très très bien et je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour cette fin de mois d'avril. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont traverser votre vie. Merci beaucoup pour vos partages. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette époque de printemps. On se dirige tout droit vers l'été, mine de rien. Et avant le mois de mai, eh bien, on aura cette fin de mois d'avril à passer. Alors on va regarder ensemble comment ça se passe pour vous. Allez, pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire, la coupe de la fin du mois d'avril 2021. D'accord. Alors pour vous, mes amis, vous laissez derrière vous des souvenirs. Vous laissez derrière vous comme un début de fin, si on peut dire. C'est-à-dire quelque chose qui vous a peut-être un peu attaché, qui vous a peut-être un petit peu suivi de très près, talonné même. Alors ça peut être une fin d'amour, ça peut être quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur depuis quelque temps, mais dont vous savez très bien qu'il ne faut pas s'accrocher, auquel il ne faut pas s'accrocher. Alors ça peut être aussi des attaches matérielles. Il y a comme un débat, on s'est débarrassé de quelque chose, d'accord ? C'est un peu dans ce sens. Pourquoi ? Au fond, si on vous parle de ça, si on vous parle de ce deuil, de cette lourdeur, de cet allègement qui doit arriver maintenant grâce à cette espèce de deuil, à cette espèce de sortir de ce qui est lourd, de ce qui est pesant, c'est parce que tout simplement vous allez trouver de la force, vous allez trouver de la libération, parce que vous allez retrouver un espèce de pouvoir en fait que vous aviez fait, peut-être pas perdu, mais je pense pas encore trouvé. Vous étiez sur le chemin de votre pouvoir, mais ça se faisait pas. Ça se faisait pas parce qu'il y avait des valeurs de lourdeur, il y avait des valeurs d'attachement. Donc c'est un petit peu ça qu'on peut dire pour la première étape de couple. Bon, on pourrait dire aussi 10 000 choses, bien sûr, mais vous savez, on a toujours peu de temps sur une vidéo qui ne peut pas être trop longue. Et puis, on va regarder, bien sûr, la deuxième étape de couple. On va d'abord regarder la synthèse. 22 plus 11. C'est 2 fois un 2, c'est 2 fois un 1. Donc ça, c'est intéressant. Avec le 2, il y a toujours la valeur de l'attachement à quelque chose ou à quelqu'un. Et il y a toujours, vous voyez, ça va un petit peu dans ce sens aussi, c'est que à cause de la relation qu'on a avec les autres, notre liberté d'individu, je le dis vraiment en le prononçant distinctement pour que vous compreniez bien la différence entre l'attachement qui nous oblige à être tourné vers les autres et nous-mêmes. Ce que nous devons réaliser dans l'individuation. Dans l'individuation, je dis bien, c'est pas un mot péjoratif du tout. Quand on parle d'individualisme, ça c'est poussé. Là, il n'est pas question de ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment, moi-même j'existe, mais je ne connais pas encore ma force. Donc c'est important. Et si je calcule 22 et 11, on obtient quoi ? Un 33. Avec le 3, on est dans la Trinité, on est dans la plénitude du verbe, on est dans la réalisation par je vais dire les choses, je vais concrétiser, mais d'abord pour les concrétiser, je dois les dire. Il y a la notion ici du verbe quand même avec le 33. Peut-être que vous pourriez poser vos conditions à ceux qui vous entourent. Ça pourrait être une idée pour être plus libre en fait. La deuxième étape de couple, vous voyez ici, il y a une espèce de chaos très, très évident. Très évident. Je pense que cette attache, cette notion d'attachement, de service à quelqu'un ou à quelque chose, vous a un peu enfermé.
on dirait qu'il y avait trop de responsabilités ou qu'il y avait trop de besoin de faire sentir à l'autre ou aux autres que vous étiez sérieux, que vous étiez là, en fait. Et là, vous allez vous en libérer de ça, clairement. Mais cela dit, ça a semé quelque chose. Ça a semé quelque chose en vous qui pourrait ressembler à un désordre psychologique ou à une confusion, à quelque chose d'un peu perturbé même. Alors ce qui est très beau, c'est que tout ça, bien sûr, ça fait partie du passé, comme vous pouvez le voir, ou bien ça vous a habité durant tout le mois d'avril pour des raisons X ou Y, bien sûr, ou alors ça fait partie de votre trimestre, carrément, vous voyez, un peu plus loin. Votre premier trimestre, c'était peut-être là-dedans. Et puis ici, on a une belle résurrection, on a des nouvelles données, on a une fraîcheur de printemps, on a une amorce d'aller vers le renouveau de moi-même. Et ça va assez bien avec cette force dont je vous parlais tout à l'heure, qui est comme je retrouve quelque chose que je ne voyais plus de moi, qui pourrait être votre force intérieure, qui pourrait être votre optimisme aussi intérieur. Donc tout ça n'est pas innocent, tout ça arrive toujours au bon moment, tout est juste. Avec le 11, avec le 20, pardon, ici, et le 11, ça nous donne un caractère de prendre conscience que maintenant, le plus beau, sans doute, reste à venir. Donc c'est assez fort quand même. Si j'additionne le 16 et le 20, le 16 et le 20, ça fait 36. 36, ça nous fait la valeur d'un 9. Un 9, c'est l'ermite. Le 9, c'est une solitude imposée, peut-être. Un moment d'isolation par rapport aux autres. C'est possible. Et peut-être tant mieux. Peut-être tant mieux. C'est pas forcément dans vos valeurs, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes plutôt dans la vivacité, dans la relation, dans la joie avec les autres. Mais là, il y aura un moment là, où on aura besoin de se recentrer, je dirais, ou même vous permettre un petit peu de solitude imposée pour vous faire grandir, pour vous faire mieux voir les choses. Il y avait de la confusion, on va retrouver un œil un peu plus clair déjà. Pour les personnes qui avaient des problèmes de santé, qui étaient un petit peu en gestation, qui vous questionnaient, qui vous faisaient peur, très franchement, avec ça, vous avez toutes les chances de mettre ce qu'il faut de côté dans votre façon de faire pour vous soigner de la meilleure façon. Donc, ici, on se débarrasse de l'attachement à nos peurs, de l'attachement aux personnes qui n'ont pas forcément été toujours très positives pour nous, et on va vers notre propre pouvoir, notre propre libération, et sans doute une forme de renaissance par le pouvoir qu'on retrouve. D'accord ? Allez, on regarde la troisième étape de coupe. Alors, 1, 2, 3. Ici, on a le chariot, qui a une place un peu ambiguë, parce que, évidemment, le chariot, là où il est placé, il a un comportement étrange dans ce jeu, parce que alors, vous êtes Bélier, Lion et Sagittaire, donc vous êtes des personnes à qui plutôt tout aurait tendance à réussir, d'accord ? Et on vous donne ici une indication sur votre force. Alors, on a parlé de la force ici, mais là, je ne parle pas de la même force. Ça, c'est une force d'être, c'est-à-dire une force de ce que vous êtes, vos qualités, tout ce que vous représentez pour les autres, comment on vous voit, en fait, un petit peu. Il y a certaines données qui vont s'effondrer, je pense, un peu. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui donnait une image de force intérieure, et là, il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements. Je ne dis pas que ça, c'est pas la force qui s'effondre du tout, bien au contraire, vous allez la retrouver. C'est pas la même force. Il y a la force ancienne, il y a celle qui vous affichait, comment vous vous affichiez avant. Et il y a la nouvelle. L'ancienne, elle était quand même reliée à des éléments extérieurs qui n'étaient pas toujours très bons pour vous. La nouvelle force, elle est au contraire dans une renaissance, dans un renouveau, un printemps, comme je vous ai dit tout à l'heure.
une renaissance. Hein. Mais on va passer par le 12 pour accéder à cette force. Eh bien, le 12, mes amis, qu'est-ce que ça représente? Vous devez le savoir pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Le 12, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes dans la patience, dans la capacité à savoir se poser, à savoir dire, bon, ok, pour moi, c'est pas le moment. Habituellement, je suis quelqu'un de fulgurant, je sais ce que je veux et je fonce. Je suis bélier. Je sais ce que je veux, je connais mes objectifs. Je suis lion. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'idéalise, je sais ce que je veux faire, parce que je suis comme ça, c'est ma nature, et je vais viser l'horizon. Ça, c'est une Sagittaire. Tout ça, c'est vrai et c'est très bien. Mais aujourd'hui, dans cette fin du mois d'avril, on vous dit clairement, maintenant là, toutes tes exigences, il va falloir que tu apprennes à te poser pour mieux les travailler peut-être. Cette réussite qui vous réussissez bien avant, cette façon d'être attaché aux autres, c'était bien, mais c'est plus vous, c'est un peu ça, c'est plus vous, vous avez muté, vous avez changé, vous n'avez pas vu arriver peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, la nouvelle force que vous avez, elle est liée à votre patience, elle est liée à votre capacité à vous poser, à vous centrer. Vous n'allez pas espérer de la même façon les choses. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient si on fait 7 ici, avec un 12? 7 avec un 12, on va avoir un 19. Un 19, c'est le soleil, mes amis. Vous voyez que le soleil, c'est toujours la promesse. Hein. C'est aussi le maître du lion. Alors peut-être ce que je vais dire là est peut-être plus valable pour les lions que pour les autres, peut-être. Mais en tout cas, ce soleil qui est fait de patience, pour vous, c'est assez nouveau. Parce que ce n'est pas une caractéristique très signe de feu ou très lion, tout simplement, que de patienter. On ne sait pas faire ça. Enfin, je ne dis pas que vous n'avez pas de patience, bien sûr, mais c'est pas une valeur évidente, comme dans les signes de terre, par exemple, où c'est d'abord ça qu'on connaît, les signes de terre, hein, qu'on remarque. Là, ce sont des valeurs tellement volontaristes dans les signes de feu, que du coup, la patience, elle passe à la trappe. On n'a pas le temps pour être patient, vous voyez ce que je veux dire? L'action prime sur la patience. Ici, c'est l'inverse. Vous devez passer cette fin de mois d'avril avec un certain recul, avec une certaine patience, pour que votre force ici, de printemps, se réalise pleinement. D'accord? Allez, on regarde la 4e étape de coupe et on va terminer pour vous. Vous voyez cette ermite qu'on a vue tout à l'heure entre le 16 et le 20, qui faisait 36, qui faisait 9? Eh bien, le voilà. Vous voyez le côté intempestif, le côté qui bouge, le côté du bouillonnement, on pourrait dire, du bouillonnement, du mouvement qui caractérise les signes de feu. Bien là, on va lui demander un peu de tempérance, on va lui demander un petit peu de revenir à l'essentiel, revenir au centre des choses. Pour moi, vous allez acquérir beaucoup de sérieux, les amis Bélier, Lion et Sagittaire. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce qu'il faut garder la joie, il faut garder les choses positives, bien sûr, mais ce sont quand même des cartes qui nous montrent qu'il y a un recentrage à faire là. Bien sûr, vos valeurs propres sont toujours là, vous avez la capacité de remettre tout en question du jour au lendemain, ça c'est parfait, pourquoi pas. La capacité à régner et à avoir montré sa détermination, ça c'est super aussi. Un détachement aussi qui est important, la capacité aussi à renouveler toujours les choses, mais on vous demande maintenant d'aller vers des valeurs un peu plus subtiles, j'ai envie de vous dire. Hein. La patience, la force dans le sens d'avoir un nouveau pouvoir sur vous-même, pas forcément sur les autres, mais sur vous-même. Avant, il y avait de la brillance, maintenant, ça va être de la profondeur. Vous allez briller en profondeur, plus en brillance extérieure, pour les autres, ou pour qu'on vous remarque. Vous voyez, c'est profond ici. Hein. On a l'ermite quand même. D'accord? Voilà un petit peu le tableau hein, de ce qui pourrait vous attendre pour ce mois de
fin du mois d'avril. Voilà mes amis, je n'oublie pas de vous remercier pour vos nombreux commentaires et pour vos nombreux petits pouces. N'oubliez pas que vos petits pouces font le référencement de la chaîne, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est mine de rien très important. On va se retrouver pour la fin du mois et vous aurez très vite le nom des gagnants, puisque malheureusement des problèmes très importants ne m'ont pas permis de vous le donner encore, et j'en suis bien désolée. C'est comme ça, dans la vie il y a des impératifs, voilà, qui arrivent parce que c'est le moment, hein. Mais je ne vous oublie pas, vous le savez mes chers amis, je ne vous oublie pas. Je vous souhaite une très 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 belle fin du mois d'avril. On va se retrouver pour le mois de mai tout bientôt dans les jours qui suivent. Et bien sûr, on pourra aussi voir les coupes de fin de mois, bien sûr, à chaque fois que la fin du mois arrivera, bien vous le savez. Voilà mes chers amis, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis à très très vite.